Bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi 21 mai 2026. Nous sommes à 4 jours de la grande fête de la Pentecôte. Nous continuons notre route vers Pentecôte 2026 en préparant nos vies et nos cœurs pour ce grand jour. Aujourd'hui, voyons l'œuvre et l'impact du baptême dans le Saint-Esprit chez le croyant. Je vous invite à lire sans plus tarder les paroles de Jésus dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 et 5. Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cette promesse du Père nous est donnée essentiellement pour que nous soyons des témoins de Jésus utiles et efficaces. En effet, nous pouvons lire dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous sommes tous concernés par cette promesse, afin que notre vie chrétienne porte beaucoup de fruits à la louange de la gloire de son nom. Le baptême dans le Saint-Esprit est une nécessité. Ce n'est pas un petit caprice pour nos vies, c'est une impérieuse nécessité. C'est un besoin absolu dont Jésus veut nous revêtir, nous remplir, afin que nous soyons ses témoins. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, nous rappelle Dieu en Zacharie 4:6. Aucun talent naturel ne rendra la puissance de l'esprit secondaire. Il est donc essentiel de savoir ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le mot baptême signifie immerger. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui descend sur nous, nous enveloppe, nous remplit, nous immerge, nous revêt de sa puissance. Le baptême dans le Saint-Esprit comprend toujours une manifestation visible et audible. Lisons dans Actes 2:4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le mot grec employé dans ce texte pour exprimer est très fort. Il signifie proclamer sous l'inspiration de Dieu, non pas avec des paroles ordinaires, mais avec des paroles extraordinaires destinées à élever, à édifier. Continuons dans Actes 2:33. Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Quand le Saint-Esprit descend sur une personne, cela se voit et cela s'entend. Si le baptême dans le Saint-Esprit est un événement unique dans la vie du disciple, la Bible enseigne cependant que le chrétien doit entretenir sa communion avec la personne du Saint-Esprit afin qu'il soit continuellement rempli du Saint-Esprit, comme nous le lisons dans Éphésiens 5:18. Ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui: être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est recevoir une puissance dont Dieu a promis de nous revêtir, de nous remplir, afin que nous soyons des témoins efficaces, puissants. Le baptême dans le Saint-Esprit, tout comme le salut en Jésus, sont des cadeaux offerts par Dieu qui ne se refusent pas, mais qui se reçoivent. C'est ce que nous verrons demain. Soyez bénis et à demain pour continuer ensemble notre marche vers Pentecôte 2026.